bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'agression d'un enseignant au lycée bilingue d'Ayos suscite une vague de critiques à travers le pays. Des Camerounais se sont mobilisés sur la toile, les réseaux sociaux, afin de critiquer l'attitude de l'autorité administrative, dénonçant un mépris à l'encontre des enseignants au Cameroun. D'autres Camerounais réagissant sur les réseaux sociaux défendent l'autorité administrative, estimant qu'elle représente le président de la République du Cameroun et que l'enseignant victime d'agression devait respecter l'autorité administrative. Qu'en est-il réellement? Comment expliquer cette multiplication des scènes d'agression des enseignants au Cameroun? On fait le point dans ce journal. À suivre également dans le journal de 20h les difficultés que rencontre l'ECAM pour se mouvoir dans la région du littoral, notamment les zones reculées où les agents de l'ECAM ont du mal à faire acheminer le matériel électoral. Comment vont se dérouler les élections dans ces zones reculées? Élément de réponse dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Avez-vous déjà emprunté la route qui va du carrefour Ahala jusqu'au lieu dit Afanoya dans le 2e arrondissement de Yaoundé? La route est jonchée de nids de poules. En plus de l'impraticabilité de la route, il y a des nuages de poussière qui ont changé le visage de cette zone et provoqué quelques problèmes de santé aux populations. Là-bas aussi, sur cette route entre le carrefour Ahala et Afanoya, il y a les problèmes de santé que rencontrent les populations et l'activité économique tourne au ralenti. C'est le constat que font Rodin Gassi et Marcelin Gansop dans ce grand reportage. En route pour Afanoya, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, nous peinons à trouver une moto à partir du carrefour Ahala. L'attente dure plusieurs minutes avant qu'un benskiner, comme on les appelle, ne daigne enfin nous y amener. À peine avons-nous entamé le trajet, nous comprenons pourquoi il a été si difficile de trouver une moto. C'est que la route qui dessert Afanoya, Barrière et Toa, en passant par la base de la Sonnelle, est dans un état qui se passe de tout commentaire. Pour sortir le matin, pour aller à la barrière, pour moi c'est pénible. Imaginez que je sors le matin en costume, je suis obligé de prendre la moto. Et lorsque vous arrivez à la barrière pour le taxi, vous êtes obligé de taper le corps pour au moins s'enlever la poussière. J'ai même déjà le rhume, puisque c'est grave ici chez nous. La route est vraiment impraticable et puis il y a beaucoup de poussière. Quand j'arrive chez moi, mes enfants me fument même plus tôt que c'est le joujou qui arrive et pourtant c'est la poussière. Et les autres disent que je suis un artiste comédien. Vous-même regardez-moi, je suis teinté là, je suis vraiment maquillé là comme une femme et pourtant ce n'est pas cela. C'est l'excès de poussière et ça ne nous permet pas de travailler. Avec les nuages de poussière et les innombrables nids de poules qui jonchent le trajet, plusieurs conducteurs de moto ont fini par se décourager. Seuls quelques téméraires s'hasardent encore sur cette route depuis le début de la saison sèche. Avant on portait ici à 100 francs, maintenant c'est 150. Parce que nous-mêmes nous souffrons. On ne doit pas seulement porter à 100 francs pour aller se coucher à la maison et mourir. Et quand nous augmentons aussi, il faut que dans ça on ait au moins quelque chose pour payer les remèdes avec. Parce que moi particulièrement, je bois au moins deux boîtes de lait en une seule journée pour éviter d'avoir beaucoup de poussière, d'être intoxiqué. On ne peut pas avoir chaud, même si on a chaud, nous sommes obligés de supporter. Parce que ça là, masque-ci, nous protège contre la poussière. Regardez vous-même l'état de la route, elle n'est pas bonne. Chaque jour, ça donne la maladie, nous sommes obligés de se masquer comme ça. Quand on parle que le pays est gâté, c'est vraiment gâté par rapport à la route. Mais le calvaire n'est pas seulement pour les conducteurs de moto et autres automobilistes. Les habitants, et surtout ceux dont les domiciles sont situés à proximité de la route principale, souffrent également le martyre au quotidien. Impossible de se mettre sur son 31, sauf à se doter de deux tenues, une pour affronter les difficultés de la route et l'autre pour essayer de se refaire une beauté, une fois parvenu au carrefour Ahala. Parfois tu peux mettre le blanc, tu peux pas mettre le blanc. Comme moi là maintenant, quand je marche en costume comme ça, je suis obligé d'attendre de faire l'autostop des voitures. Je peux plus prendre la moto. Ça devient très compliqué. C'est peut-être à ce niveau-là, comme je m'en vais voir ma mère, que je peux encore prendre 100 francs pour arriver jusqu'au Goudon et continuer. Ça ne va pas. Hormis le fait que la poussière nous salit, les maladies, il y a la grippe et tout ça. Donc ça ne va pas.
On ne peut même pas s'habiller comme on le souhaite. C'est pour cette raison que je préfère marcher à pied parce qu'en prenant encore une moto, quand vous arrivez au niveau de barrière, là où le petit goudron commence, vous trouvez que vous êtes déjà couvert de poussière. Voilà pourquoi je préfère marcher à pied. Le piteux état de la route a également un impact négatif sur les activités commerciales. Impossible de faire recette puisque la poussière et les marchandises font mauvais ménage. Ah, c'est vraiment pas évident. Vous voyez l'état des marchandises. Ça fait en sorte que il n'y a pas la clientèle. Parce que à chaque fois que les clients arrivent, la marchandise est sale. Les machines, par exemple, la poussière, quand ça entre, ça gâte. Actuellement, le copieur est chez le technicien parce que la poussière a endommagé cela. Du coup, pas d'activité, pas d'évolution, rien du tout. Ça nous dérange correctement et bien. Vous-même, vous voyez comment, quand la voiture passe, la poussière monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça me cherche les clients parce que je vends la nourriture. Quand les gens arrivent, ils me demandent que madame, regarde, on va s'asseoir ou pour manger. Voilà plusieurs années que les habitants de cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 3 souffrent le martyre. Les quelques mètres de bitume observés ici permettent juste de desservir la résidence de l'ancien DCC, aujourd'hui décédé. Donc vraiment, qu'on ait pitié de nous et qu'on puisse nous arranger cette route. Parce que juste là où vous avez le lycée d'Odja, juste là vous avez le lycée d'Afanoyo, il y a les petites écoles primaires et conséquences. Ça fait que le matin quand vous sortez, les enfants quand ils arrivent à l'école, ils sont tous poussiéreux. Nous on prie vraiment que l'État doit nous venir au secours. C'est ma première fois d'arriver ici, donc je ne savais pas que ce quartier était comme ça poussiéreux. Trop de poussière. Non loin d'ici, s'achève la partie rase campagne et le début de la partie urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Les populations espèrent que les autorités ouvriront l'œil de ce côté afin qu'elles bénéficient enfin des bienfaits d'une route bitumée. En attendant que le rêve se réalise, le calvaire continue. Ici, la poussière a tous les droits. C'est le compagnon indésirable de tous les jours. Ces nuages de poussière et ces routes impraticables observées dans le 3e arrondissement de Yaoundé sont également le quotidien des populations en Konsamba dans le département du Mungo, là où la poussière dicte également sa loi, empêchant les enfants d'être en bonne santé alors qu'ils se rendent à l'école, affrontant ces nuages de poussière au quotidien sur une route qui n'est pas bitumée jusqu'à ces jours. Les plaintes des populations n'ont rien changé. C'est le constat que font nos reporters Sylvie Djemba et Isabelle Carole Zoupet. Des nuages de poussière sont omniprésents sur cette route qui mène au lycée bilingue de Konsamba dans le Mungo. Ici, l'atmosphère est vraiment invivable. À pied ou en moto, impossible d'aller d'un point à un autre sans se voir envahi par la poussière. Les maisons et commerces qui se trouvent en bordure de cette route ne sont pas en reste. Un vrai calvaire pour les populations. Les maisons, les élèves se plaignent de tout et tout, même les motos taximans se plaignent pas de comprimés plutôt par hasard. Ils ont dit que voici la C50 normal, l'entrée de lycée public pour l'État, elle devait être bien arrangée. Réellement, nous on ne s'en sort pas du tout, mais c'est juste qu'on n'a pas de choix, on doit faire avec. Le taux de poussière que nous absorbons aussi tous les matins, vraiment c'est exagéré. Beaucoup exagéré. Cette abondance de poussière due au mauvais état de cette route cause de nombreux accidents et n'est également pas sans conséquences sur la santé des habitants. Le fait qu'ils ne voient même plus la salle cause même trop d'accidents. Tous les jours, la poussière nous a déjà inondés. Nous avions la toux ici au quartier d'une manière qu'on ne peut même pas expliquer. Moi-même, je parle comme ça, je ne parviens pas à respirer. Depuis plusieurs années que ces habitants de Konsamba font face à cette situation, ils n'ont cessé d'appeler à l'aide des autorités. On nous promet toujours qu'on va arranger la route chaque année. Depuis que je suis au lycée, ça fait peut-être même 7 ans que je suis en terminale. On n'a jamais arrangé cette route. Ces populations n'ont pas d'autre choix que d'attendre que leurs doléances soient prises en compte.
Encore un enseignant victime d'agression, de bastonnade et de mise en garde à vue. La scène s'est déroulée cette fois-ci au lycée bilingue d'Ayos. Certains témoins pointent du doigt l'attitude de l'autorité administrative locale. Cette scène d'agression a provoqué un tollé au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, les discussions se sont enflammées. Des Camerounais condamnent et critiquent cette agression des enseignants qui ne cessent de se multiplier à travers le pays. D'autres défendent l'autorité administrative locale, estimant que l'enseignant a dû avoir une attitude condescendante vis-à-vis de l'autorité, un avis que ne partagent pas certains Camerounais. Des réactions captées dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. La gifle de Madame le sous-préfet d'Ayos sur un enseignant du lycée bilingue de cette localité a retenti au sein de l'opinion nationale, suscitant une vague de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et l'acte de Mireille Sandrine Gombe divise les internautes. En tête de file de ceux qui condamnent le corps enseignant, dont l'universitaire Claude Abbé, sur sa page Facebook, déclare « Ayos, quand l'autorité administrative rejoint les délinquants contre l'école ». À sa suite, le journaliste David Eboutou qualifie de zélé la sous-préfète d'Ayos pour son acte de brutalité et d'abus de pouvoir sur un enseignant qui ne faisait que son travail. Plein d'autres anonymes sur la toile, à l'instar de Landrine Demeko, le sous-préfet d'Ayos n'a pas agi comme une mère, encore moins un chef. Et de ce fait, conclut-il, elle mérite une sanction exemplaire. Si d'aucuns tirent à boulet rouge sur cette autorité administrative pour son acte de violence, certains internautes saluent ce rappel violent à l'ordre sur l'enseignant du lycée bilingue d'Ayos, Landry Togo Olivier, loue les qualités d'une sous-préfète qui sait bien faire respecter l'autorité de l'État qu'elle représente, du président de la République aux membres du gouvernement. Pour sa part, Gilbert Cédric Samemoutongo approuve le geste de cette sous-préfète, s'indignant qu'il n'y a qu'au Cameroun où pour faire un contrôle administratif et sécuritaire, il faut prévenir la hiérarchie d'un établissement. Il rappelle même au passage qu'un sous-préfet peut sans instruction fermer un établissement scolaire. Ainsi va donc le débat sur la toile, rappelant les faits qui remontent à plus de 48 heures. La sous-préfète Mireille Sandrine Gombe a débarqué au lycée bilingue d'Ayos, claquant un enseignant de philosophie qui lui demandait d'attendre la fin de l'évaluation d'une épreuve pour sortir de la salle des élèves portant des tenues excentriques. Ce cas d'Ayos illustre une fois de plus la vague de violence et de brutalité qu'ont subi les enseignants ces derniers temps. En l'occurrence, l'humiliation d'un enseignant sommé de s'asseoir à même le sol par le sous-préfet de Garoua 2e. La bastonnade à mort d'une enseignante par un homme en tenue à l'école publique du garage militaire à Bafoussam. De même, le cas d'un commandant de brigade tabassant le surveillant général du lycée de Oulo dans la région du Nord. Et enfin, l'enseignant de 25 ans poignardé à mort par son élève au lycée technique d'Nkolbisson. Suite aux multiples cas d'agression des enseignants dans le cadre de leurs fonctions, le collectif des enseignants indignés du Cameroun condamne ces actes d'agression, condamne les agressions de ces enseignants de toute nature, exige des sanctions lourdes à l'encontre de quiconque agresse un enseignant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, exige du gouvernement également que des mesures soient prises pour améliorer les conditions de sécurité dans les établissements scolaires et appliquer les statuts, les textes relatifs au statut particulier de l'enseignant au Cameroun avec emphase sur la revalorisation des conditions de travail de l'enseignant sur tous les plans, notamment l'autorité de l'enseignant et le traitement salarial. Dans le reste de l'actualité, autorité administrative locale dans le Mungo, notamment à Loum, qui a tenu à prendre le pouls de son territoire de commandement. Les populations ont relevé de nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, mais l'autorité administrative, quant à elle, s'est appesantie sur la campagne électorale et les élections à venir sur son territoire de commandement. Des précisions avec Jacques Molon et Kedjara. Tournée du préfet du Mungo sur l'étendue de son territoire de commandement. Depuis sa nomination, le nouveau chef de terre n'était pas encore allé au contact de ses administrés. Il a choisi d'y remédier en cette veille d'élection. Nous avons choisi le village Mabombe comme lancement de notre campagne parce que dans l'arrondissement de Loum, mais davantage parce que c'est un village qui reçoit beaucoup de populations déplacées venues du nord-ouest et du sud-ouest. Au-delà de l'aspect économique, il était important pour nous
de nous occuper de la question des déplacés et de prendre connaissance de leurs doléances. Yves Bertrand-Diana s'est également arrêté dans les villes de Njombe-Pinja et de Mombo, où il a écouté le long refrain des difficultés de ses administrés. Le grand centre de santé qu'on avait ici est fermé depuis un moment. Si l'État pouvait nous aider aussi à ouvrir ce centre-là, parce que c'est un grand centre, il y a derrière les bâtiments, il y a tout. Il faut seulement le décret pour l'ouverture, c'est tout. Les tuyaux de Kamwata traversent la région de bout en bout, mais il n'y a pas d'effort pour pouvoir connecter les populations pour que les gens aient accès à l'eau potable. Les planteurs souffrent, même avec les motos, ils n'arrivent pas à arriver à la plantation. C'est l'homme qui nourrit le Cameroun. La mamelle nourricière ici, on demande au gouvernement de faire quelque chose pour nous parce que déjà notre route de Mabombe, tout à Machin, les enfants souffrent, les planteurs souffrent. Qu'on nous ouvre les vannes pour que la nourriture sorte plus. Au terme de sa tournée, il a rassuré la population sur la prise en compte de leurs problèmes qui seront signifiés acquis de droit afin de trouver une solution. Durant son propos, notamment dans l'arrondissement de Mombo, situé à la frontière de la région du Sud-Ouest, le chef de terre a annoncé la prise de dispositions sécuritaires nécessaires au bon déroulement des élections. Ces dispositions ont consisté dans un premier temps à identifier tous les bureaux de vote se situant dans des zones susceptibles d'être exposées à l'insécurité. Des stratégies sont mises sur pied pour que le moment venu, toutes les populations puissent participer paisiblement et sereinement au vote du 9 février. C'est sur ce ton d'espoir que le préfet a pris congé de ses administrés, à qui il a rappelé que chacun devait jouer sa partition pour le bon équilibre du Mongo. Et à quelques jours de la campagne électorale, l'ECAM a-t-elle déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour acheminer le matériel électoral et rassurer à la fois les acteurs politiques et les citoyens appelés à voter le 9 février prochain? Dans la région du littoral, quelques difficultés persistent, notamment l'accès aux zones reculées dans le CAM et dans le Mungo, là où plusieurs villages sont inaccessibles du fait des routes impraticables et de l'insuffisance du matériel roulant et des moyens techniques et matériels pour les CAM afin de pouvoir prendre toutes les dispositions. Des mesures sont annoncées pour pallier ce problème avant le jour du vote, le 9 février prochain. Explication avec Equa Claude et Michel Ngachou. Ils seront un peu plus de 7 millions d'électeurs à honorer éventuellement leurs devoirs des citoyens le 9 février prochain sur l'étendue du territoire national. Les Camerounais vont renouveler les 180 membres de l'Assemblée nationale et 360 maires et conseillers municipaux. Un scrutin qui nécessite d'honorer de la présence des LECAM dans tous les coins du triangle national. Seulement, l'organisation territoriale dispose d'une stratégie. Il faut savoir que dans la structuration, les démembrements territoriaux de l'ECAM respectent la situation administrative. Et donc au niveau des communes, nous avons des antennes communales, au niveau des départements, des agences départementales et à la région, la délégation régionale. Et donc le déploiement est fait en fonction de cette structuration-là, chacun ayant l'obligation de maîtriser les tréfonds de sa circonscription. Non loin, les voies d'accès et autres réalités entravent la tâche de l'ECAM dans le littoral. On n'est peut-être pas dans le confort. Donc vous savez que l'épreuve des routes, etc., s'impose à tous les citoyens camerounais, à toutes les structures. Ce n'est pas exclusif à Elections Cameroun. Et dans ces circonscriptions-là, la formule, c'est que nous utilisons des porteurs, par exemple, lorsqu'il faut traverser de petites rivières, etc., dont nous nous adaptons absolument aux conditions du terrain. La rencontre avec le délégué régional de l'ECAM dans le littoral l'oblige même à nous faire un schéma. Le chef d'antenne veut se rendre dans l'un de ces villages. Il sort de sa circonscription et il regroupe 3 départements. C'est-à-dire il sort d'une CAM, traverse le Vori, entre par la Sanaga et se retrouve encore dans le CAM. Donc c'est des difficultés liées à l'enclavement de certains villages, de certaines de nos localités. C'est pareil pour Ndobian et Kondjok.
Le 9 février 2020 étant très attendu pour l'enjeu. Et les CAM, face au mouvement sécessionniste dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, et la menace Boko Haram dans l'extrême nord, ira-t-elle rencontrer les Camerounais installés dans l'arrière-pays qui les y attendent? L'armée camerounaise annonce l'arrestation de logisticiens des séparatistes. Selon les informations glanées sur leur page officielle Facebook, il a été pris la main dans le sac du côté de Ndou, dans le département du Ndonga-Mantoum, région du nord-ouest. Son identité n'a pas été dévoilée, mais l'armée publie la photo d'un jeune Camerounais assis à même le sol. Ses mains sont posées dans un bidon d'environ 10 litres, un bidon rempli de munitions. Il est présenté selon ce poste de l'armée camerounaise comme un logisticien des séparatistes. À trois semaines après l'annonce de l'ouverture d'un concours direct pour le recrutement des traducteurs à la fonction publique, à peine 47 dossiers de candidature ont été enregistrés. Pourtant, 100 places sont mises à concurrence pour l'année 2020. Selon la répartition du ministre de la fonction publique, il y a 70 places pour les traducteurs principaux, 10 places pour les traducteurs ordinaires et 20 places pour les traducteurs interprètes principaux et ordinaires. La majeure partie de ces places est réservée pour les candidats ayant l'anglais comme première langue. Au regard du nombre insuffisant de dossiers de candidature reçus jusqu'ici, le ministre de la fonction publique annonce que la date limite du dépôt des candidatures, initialement fixée au 31 janvier 2020, est reportée au vendredi 28 février 2020. Les épreuves écrites sont prévues entre le 14 et le 15 mars 2020 à Bamenda, Boya, Garoua et Yaoundé. Parlons à présent du choléra qui est de retour dans la région du littoral. Plusieurs cas suspects ont été déclarés positifs avec à la clé un décès enregistré jusqu'ici. Cependant, les autorités sanitaires refusent de s'exprimer officiellement sur cette survenance du choléra. Pour autant, des documents officiels font état d'une stratégie mise en place pour riposter et limiter les risques d'épidémie dans la région du littoral. L'explication avec François Dikoumé et Nadine Yambou. La ville de Douala, une nouvelle fois frappée de plein fouet par une épidémie de choléra. Même si à l'heure actuelle, les autorités sanitaires parlent plutôt d'une alerte. À ce jour, au moins 4 districts de santé sont touchés. Dans un rapport présentant l'état des lieux de la maladie et rendu public par la délégation régionale de la santé pour le littoral, le 4 janvier 2020, 2 cas confirmés ont été enregistrés au district de santé de Nilon dans le 3e arrondissement. Une personne a trouvé la mort au district de santé de Manoka dans le 6e arrondissement le 13 janvier 2020 et un cas déclaré. 5 nouveaux cas suspects sont en observation depuis le 14 janvier à la délégation régionale de la santé. Approchés, les responsables chargés de la lutte contre le choléra dans le littoral refusent de se prononcer de façon ouverte sur cette nouvelle réapparition de la maladie. Encore moins évoquer le sujet. Selon des médecins, la rareté de l'eau potable et la consommation des aliments souillés sont entre autres facteurs qui favorisent la prolifération des bactéries à l'origine du choléra. Si le corps médical est en état d'alerte, les spécialistes de la santé appellent les populations, mais surtout les parents et encadreurs éducatifs, à plus de vigilance et à signaler dans l'urgence toute personne présentant des symptômes du choléra, à savoir des vomissements accompagnés des diarrhées répétées. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, invite les populations de la ville au respect strict des règles d'hygiène, notamment bien cuire des aliments et les consommer à chaud ou encore se laver les mains avec de l'eau potable et du savon. Bien laver les légumes et fruits avec de l'eau propre avant toute consommation. Entre autres mesures qui permettent de barrer ainsi la voie à la propagation du choléra. Le président de la République du Cameroun, chef des forces armées, doit présider demain la cérémonie marquant le triomphe de la promotion baptisée générale de division
Cody Jacob de l'école militaire interarmée. La cérémonie se déroule à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé demain vendredi. Le chef de l'État doit arriver à 12h au quartier général des forces armées. Il doit prononcer un discours devant cette promotion baptisée général de division Cody Jacob. Ensuite, le défilé des troupes vont d'honneur et les autorités administratives et les personnalités de premier plan sont attendues à cet événement présidé par le président de la République, chef des forces armées. Dans l'escale internationale, la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Guillaume Soro suscite une vague de critiques dans les rangs de l'opposition ivoirienne, alors que plusieurs de ses soutiens, d'autres députés, sont toujours placés en détention. On voit tout cela dans la page internationale signée Sylvestre Hippolyte Zangaou. À l'annonce de la décision levant l'immunité parlementaire de Guillaume Soro, député de Ferkessé-Dougou, l'indignation des députés du PDCI, Vox Populi, Rassemblement n'a pas tardé. Ces groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ivoirienne considèrent ces décisions illégales et demandent par ailleurs la suspension des poursuites contre leurs 5 collègues issus du camp Soro. La demande de lever de l'immunité parlementaire des 6 députés, dont Guillaume Soro, a été introduite par le groupe parlementaire RHDP. Ce qui est illégal, affirment les députés qui dénoncent, soutenant que seul le parquet peut demander l'autorisation de poursuite ou d'arrêter un parlementaire. Les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement exigent donc la suspension immédiate des poursuites contre les députés en détention. Depuis la tentative ratée du retour de Guillaume Soro à Abidjan le 23 décembre, près d'une vingtaine de ses proches ou partisans ont été arrêtés et écroués. Ils font l'objet d'une procédure judiciaire, notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Gifle préfectoral au lycée bilingue d'Ayos. L'autorité administrative a administré plusieurs soufflets à l'enseignant qui a souhaité que l'autorité attende d'abord la fin d'une épreuve avant d'entrer pour s'entretenir avec des élèves jugés indisciplinés du fait de leur tenue non conforme. L'affaire est allée jusqu'à la gendarmerie où l'enseignant a été placé en garde à vue, ce qui a suscité un tollé à travers le triangle national. Les réseaux sociaux se sont enflammés, condamnant l'acte de l'autorité administrative. D'autres ont soutenu Madame le sous-préfet, estimant que l'enseignant a peut-être montré un peu de zèle. Après l'arrivée du préfet et un arbitrage et l'entente des différentes parties, l'enseignant en question a été libéré. Les élèves dont les tenues ont été déchirées ont vu des tissus leur être accordés pour une réhabilitation. Et ce soir, c'est un collectif d'enseignants indignés qui demandent des sanctions à l'encontre de toute personne qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant dans l'exercice des fonctions, demandant également au gouvernement de prendre en compte les textes particuliers pour le statut des enseignants au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.